Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, plus particulièrement sur cette émission à découvrir où chaque semaine on découvre une personnalité ou alors une technique, hein. Quoi qu'il en soit, c'est un moment où on découvre une autre façon de voir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec le docteur Christian Tal-Chaler. Comment vas-tu, Christian? Bonjour. Impeccable, je vais très bien. Je suis très heureux de partager un moment avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent. Ben, merci bien d'avoir accepté cette interview. Ça fait un certain temps que tu es sur la toile, que tu es connu, que tu vis un petit peu dans ce milieu-là. Et on va aborder un thème qui va être la médecine holistique. Mais juste avant ça, je vais me permettre de lire tout simplement ta bio que je suis allé chercher sur ton site qui est santéglobale.info. Alors, donc tu es né le 11 septembre 1944 à Genève, d'un père pasteur protestant calviniste et d'une mère moraliste et intransigeante. J'aime beaucoup ce passage-là. Tu es un médecin généraliste, tu as dévoué la plus grande partie de ta carrière à la médecine holistique. Tu es aussi naturopathe, homéopathe, acupuncteur, ostéopathe, chaman et psychothérapeute. Tu es un véritable expert de la médecine alternative et puis on peut le voir par rapport à justement tous les pattes que tu as. Oui. Pionnier de la santé, penseur avant-gardiste, conférencier et écrivain. Mhm. Tu Oui. as, tu as aussi publié de nombreux ouvrages de référence sur les thèmes de la spiritualité et de la santé Oui. holistique. Et tu nous invites à sortir de l'hypnose collective pour vivre dans une joie et la conscience au quotidien. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Christian? Magnifique. C'est un beau portrait. Non, en fait, moi, j'ai une vie intéressante parce que, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais parfaitement heureux. Parce que je voyais des êtres magiques, merveilleux, je jouais avec eux. Bref, j'avais une vie enchantée. Puis à 6 ans, je leur ai dit, écoutez, ça suffit, on me dit que je suis fou, que vous n'existez pas, laissez-moi tranquille. Et tous ces êtres magiques, bah, ils se sont évaporés. Et de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 24 ans, j'ai passé 18 ans dans ce que j'appelle le cerveau gauche. Ok. C'est-à-dire l'intellect, travailler, faire des études. Ah, je suis devenu médecin avec ça, mais tout le temps, je me disais, mais j'ai perdu quelque chose en route, c'est quoi? Ouais. Pourquoi est-ce que je suis tout le temps dans le stress, les efforts? Bref. Et à l'âge de 24 ans, je me suis rendu compte que j'étais tellement crispé, tendu, que je suis à l'Institut Monroe aux États-Unis pour apprendre à me relaxer. Ok. Et j'ai appris à relaxer mon corps physique et en état de détente profonde, j'ai commencé à voyager avec ma conscience et tout d'un coup, je suis arrivé sur un plan où j'ai vu tous ces êtres qui m'ont dit ah, bienvenue, ça fait 18 ans qu'on t'attend. Ok. Et de bonheur, j'ai pleuré pendant 3 jours, j'étais dans une extase parce que j'ai retrouvé le monde du cerveau droit. Et j'ai découvert que le monde du cerveau gauche, c'est le stress, la compétition, l'effort, la lutte, la survie. Mais quand on ouvre le cerveau droit, on retrouve le côté magique. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'a poussé vers ce que j'ai appelé la médecine holistique, qui est la médecine de s'occuper de la totalité de ce qu'on est. Parce que la médecine matérialiste, moderne, On va y revenir justement, Christian. oui, Par rapport à ça, je voudrais juste d'abord commencer par te poser la première question. Et oui. après, on va très vite aborder en effet la médecine holistique parce que c'est l'objectif en fait de cette rencontre. Mais déjà, d'être en santé, c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question. Alors, ce que j'ai compris dans toute ma recherche, c'est que la santé ne peut pas se limiter à la santé du corps physique. Parce que le corps physique n'est pas la totalité de ce que nous sommes. En fait, nous sommes, c'est ce que toutes les spiritualités, le chamanisme nous enseignent depuis des millénaires, c'est que nous sommes des êtres de lumière au départ. Et à partir de notre corps de lumière, nous avons créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Le corps physique, c'est celui qu'on voit, c'est celui qu'on touche, c'est le corps de matière. Mais le corps émotionnel, on ne le voit pas, mais on le capte. Quand quelqu'un est en colère, on le sent. Ouais. Le corps mental, ce sont nos pensées, ça ne se voit pas, mais on peut aussi capter cela. Et le corps spirituel, c'est la partie de nous qui reste toujours dans la lumière. À partir de là, ça donne une vision très claire que tous nos problèmes, nos maladies, nos difficultés viennent de la perte de connexion avec ce corps de lumière. Quand le corps de lumière nous donne sa vitalité, bah, tout va bien.
Mais quand nous bloquons cette énergie par des pensées limitées qui créent des émotions négatives, par exemple, si j'ai une pensée limitée, oui, non, je ne suis qu'un être de matière, je vais mourir un jour, oh mon Dieu, c'est affreux, je vais mourir, ah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cette pensée limitée crée la peur, et la peur, oh, je vis dans la peur, et quand je vis dans la peur, cette peur bloque le fonctionnement de mon corps physique. Et c'est la raison numéro un pour laquelle les gens dans les peuples occidentaux, et c'est beaucoup, je le dis, une personne sur deux, va faire un cancer. La raison principale du cancer, ce n'est pas les pesticides, la viande rouge, la cigarette, ça c'est des phénomènes secondaires. La raison numéro un, c'est la peur que je garde à l'intérieur. Donc c'est capital de pouvoir se libérer de cette peur qui est due à une idée fausse. Elle vient de l'idée que je peux mourir. Or, en réalité, non, non, non. Mon corps physique peut mourir. Un jour, je rends mon corps physique à la mère terrestre, mais mon corps émotionnel, mon corps mental et mon corps spirituel, qui sont des corps vibratoires, ne peuvent pas mourir. Pas plus que les ondes radio ne meurent si je détruis mon poste de radio. Oui. Bon. Donc, déjà, quand on comprend ça, on respire, parce qu'on comprend que le sens de la vie, c'est de se libérer du matérialisme, qui est une vision qu'il n'y a que le corps physique qui compte. Moi, j'appelle ça la vision des poules dans un poulailler. La survie. Je picore mon grain de maïs, j'essaie de prendre celui... Mais je vis trop petit, alors que nous avons besoin d'ouvrir nos ailes comme des aigles pour voler dans autre chose. Et cette autre chose, c'est la conscience qu'au-delà de la matière, nous pouvons entrer dans les mondes émotionnels, mentaux et spirituels. Et c'est ça que les chamans nous enseignent depuis la nuit des temps. Le propre des chamans, c'est qu'ils ont une vie matérielle, ils ont un corps physique, ils sont... Bon. Mais ils ont un cerveau droit qui fonctionne. Et grâce à ce cerveau droit, ils peuvent se relier au monde spirituel, et donc ils ont une vie spirituelle d'expérience personnelle. Le drame, c'est que beaucoup de gens ont fait de la spiritualité une affaire intellectuelle. Je crois en Bouddha, je crois en Allah, je crois en Dieu, et avec ça, on a tué des millions de gens dans les guerres de religion. Mais c'est aberrant. La vraie spiritualité, c'est l'expérience personnelle. D'accord. Et alors, moi, ce que j'ai découvert, qui est très simple, c'est que pour entrer dans les mondes chamaniques, les mondes extraordinaires, il faut d'abord dépolluer le corps physique. Parce que tant que le corps physique est trop alourdi par trop de toxines, on se sent mal et on est bloqué dedans. D'où l'importance de manger des végétaux, de ne plus manger des animaux, parce que manger des animaux est une grave catastrophe pour nous, ça nous fait du mal et à eux aussi. Bref, de se dépolluer physiquement. Et puis quand on dépollue le corps physique, ensuite on va apprendre à dépolluer nos émotions, on ne va pas les garder bloquées. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester avec des colères, des frustrations. Non, on va le vivre. Et là, le schéma est simple. Pour lâcher nos émotions, redevenons un enfant de 3 ans. Moi, j'ai appris ça d'une façon magnifique, c'est que j'ai connu des peuples qui vivent sur la même planète que nous, sans aucun conflit, sans aucune maladie. Ouais. Impressionnant. Eh bien, dans ces peuples, une des choses qu'ils ont, c'est que quand ils ont une émotion à n'importe quel âge, ils redeviennent un enfant de 3 ans. Donc on voit des gens de 80, 100, 120 ans, même plus, qui tout d'un coup, ils pleurent, ils crient comme un enfant de 3 ans. Mais comme ils font ça, leurs émotions ne sont pas stockées à l'intérieur, ils les lâchent. Et du coup, il n'y a jamais de conflit. Parce que les conflits viennent toujours de ce que, si je garde mes émotions à l'intérieur, je suis tendu, je suis énervé, et je vais dire « Bonjour, comment vas-tu ce matin, Alexandre ?» Et sans me rendre compte, ma colère, l'autre va la capter. Ouais. Et il va me la renvoyer. « Ah ben t'es pas aimable, pof, pof !» Et ça y est, le conflit commence. Si je lâche mes émotions, alors je vais vers les autres en paix et en harmonie. Et bien, dans ces peuples naturels, les gens savent faire ça. Alors bien sûr, chez nous, dans les peuples civilisés, on ne peut pas faire ça en public. Ouais. Ça passe pas très bien, oui. Si je lâche mes émotions en public, on m'enferme dans un asile. Il y a un seul personnage, c'est amusant de voir ça, qui peut lâcher ses émotions en public. Qui est-ce? Un adulte qui peut avoir des émotions intenses d'enfant et tout le monde va rire. C'est le clown. C'est le clown, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire, un comique. 15 ans avec un clown, quand vous avez un nez rouge et une perruque violette, vous pouvez faire... Les gens disent, oh, personne n'a peur d'un clown. On peut crier, pleurer, hurler, c'est un clown. Mais si vous n'avez pas le nez rouge, ouais, on passe pour un fou. Un fou dangereux. Alors, la clé donc est simple, dépolluer le corps physique par une alimentation saine, par les techniques de santé naturopathique. Ensuite, dépolluer les émotions en les laissant sortir du corps physique, par des gestes, par des sons qu'on ne fait pas en public, mais qui nous permettent de faire ce que font les chats toute la journée, ou les lions, ou les tigres, c'est de ne rien stocker. Justement, ouais. C'est-à-dire que l'émotion ne soit plus bloquée à l'intérieur, mais qu'elle sorte. Une fois qu'on a fait ça, naturellement, quand l'émotion est sortie du corps physique, le cerveau gauche se calme,
le tac, 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 oui, mais, nanana, ça s'arrête. Le cerveau droit s'ouvre et on commence à voyager dans les mondes de lumière. D'accord. C'est ça le monde des chamans. Donc on Ok. retrouve la capacité qu'on a de contacter ce qui est au-delà du monde matériel. Voilà. Donc, C'est c'est le téléphone qui sonne chez moi. oui, Je vais vas-y, je te l'arrêter. laisse y aller. Ah, c'est bon. Il faut juste que je le bloque. Voilà. C'est parfait. D'accord? Alors, voilà moi ce que j'enseigne avec ma femme, avec des gens comme notre ami Jean-Marie Muller, avec notre fils, etc. On enseigne ça aux gens. C'est des choses très simples. Redevenez un enfant de 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il ne stocke aucune émotion. Jésus l'a dit avant nous, le royaume des cieux est pour ceux qui redeviennent de petits enfants. Mm. Donc nous, le gros de nos enseignements, c'est de réapprendre aux gens à être un enfant de 3 ans qui peut être en colère, qui peut être triste, mais qui vit l'émotion sans avoir ni la répression émotionnelle qui fait que je garde tout à l'intérieur, ni déverser mon émotion sur les autres. C'est bien parce que là, on voit un petit peu l'étendue. Si on repart sur la question, en effet, la santé, ce que je comprends, c'est de se libérer quelque part et pas de tout garder en soi. C'est d'évacuer rapidement pour être en santé. Voilà. Alors, n'est-ce pas, tout est important parce que il faut que le physique, l'émotionnel, le mental, le spirituel soient en harmonie. Mais la clé, c'est au niveau physique, je vais dépolluer mon corps physique. Parce que c'est clair que si je mange beaucoup de produits animaux, mon corps physique est alourdi et je me sens mal. Donc, manger des végétaux, c'est déjà un pas en avant. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens, ils mangent très bien, ils mangent bio, ils font attention. Mais si les émotions restent bloquées à l'intérieur, ben, je me sens mal. Il faut que les émotions circulent. Je lâche mes émotions comme un enfant de 3 ans. Et à ce moment-là, dans mon corps mental, le cerveau gauche se calme, le cerveau droit s'ouvre. Et du coup, je connecte les plans spirituels. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'ils voudraient contacter le spirituel, mais sans avoir libéré leurs émotions. Alors, c'est la personne qui dit « J'ai pardonné à tous mes ennemis, mais j'ai la liste. » Oui. J'adore cette histoire. Parce que c'est intellectuellement, ils font Ho'oponopono, ils pardonnent, enfin, ils sont très nouvel âge, oui, je suis dans l'amour, mais au fond d'eux, oui, il reste encore quelque chose. Voilà, parce qu'ils n'ont pas libéré les émotions. La clé, c'est que nos émotions, la colère, la peur, la tristesse, il faut que ça sorte du corps physique par des gestes, par des sons. Et à ce moment-là, on va pouvoir se recentrer, ouais, et se réouvrir. C'est Julien, la question suivante, là, qu'est-ce que la médecine traditionnelle par rapport justement à la médecine holistique? Cette médecine traditionnelle, on tourne autour de quoi? On est vraiment terre à terre, cerveau gauche? Alors, n'est-ce pas, il y a 2 médecines. Il y a la médecine qui date depuis des millénaires, qui est la médecine holistique, qui a toujours enseigné l'harmonie des 4 corps. Et puis, depuis un siècle ou 2, il y a eu une médecine intellectuelle, matérialiste, qui a dit la seule chose qui compte, c'est le corps physique. Ouais. Ça, c'est la médecine des vaccins, des antibiotiques. Enfin, on s'occupe du corps physique. Alors, cette médecine a de bons côtés. Parce qu'en médecine d'urgence, elle vous sauve la vie. Ouais. Quand vous êtes... elle a des points forts. Elle est technologique, elle intervient de l'extérieur. Mais le drame, c'est que cette médecine d'intervention est catastrophique dans tout ce qui est maladie chronique. Parce que les maladies chroniques, ce n'est pas une pilule qui va vous soigner, c'est changer votre mode de vie. Donc la clé, dès qu'il y a des problèmes de maladie chronique, ce n'est pas une intervention extérieure qui va vous guérir, c'est vous qui devez vous prendre en main. C'est pour ça que moi j'ai créé il y a 50 ans le concept de dire la santé, ça s'apprend. Comme on a appris à patiner ou à conduire une voiture, il faut apprendre la santé. Et quand quelqu'un a la chance d'être malade, alors moi j'ai ça tous les jours, ces gens qui me disent « Oh, j'ai la sclérose en plaques, etc. » Et moi je leur dis « Bénissez le ciel. » Comment ça? Je dis oui, parce que la maladie va vous donner une occasion d'apprendre à faire autre chose que vous rendre malade toute la journée. Et quand les gens font ça, ils s'occupent de dépolluer le corps physique, lâcher leurs émotions, eh ben, ils font l'expérience en quelques jours, ils commencent à aller mieux. Et quand quelqu'un a passé de 3% de santé qui lui restait à 5, à 7, à 8, eh ben, il est enthousiaste. Et du coup, il n'a plus qu'à continuer. Au bout d'un moment, il est à 100%. Parce que la clé, c'est que la santé ne va jamais venir de mesures extérieures. La grande illusion de beaucoup de gens, c'est de croire que la santé va venir d'une pilule ou d'un vaccin, quelque chose que je consomme et qui va me guérir. Non. C'est la facilité, ça. Et puis, c'est une erreur intellectuelle. La vérité, c'est que c'est toujours le corps qui se guérit avec une sagesse incroyable. Alors, ce qu'on a souvent oublié, c'est que les maladies, on les a vues comme des catastrophes. Oh, je tombe malade. Oh, je n'ai pas de chance. Non. La maladie, c'est un signal. C'est comme l'ampoule rouge allumée au tableau de bord de votre voiture. Et si le garagiste disait « Ah, ben, je vais enlever l'ampoule », vous diriez « Non mais oh, vous êtes fou, quoi ».
il ne faut pas enlever l'ampoule, il faut comprendre pourquoi elle s'est allumée. C'est le même problème. Chaque maladie, c'est une occasion d'apprendre quelque chose. La maladie est un langage que notre corps utilise pour nous dire, hey, oh, il y a une chose qu'il faut que tu changes. Réveille-toi. Et quand les gens font ça, ils se réveillent, ils guérissent. Et moi, ce qui m'a passionné en 50 ans d'expérience médicale, c'est qu'il n'y a aucune maladie, aucune, dont je n'ai pas vu au moins une personne se guérir. Donc je sais que on peut tout guérir, le sida, le cancer, les paralysies, enfin, etc. J'ai vu des gens se guérir. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est d'étudier les gens qui guérissent. Ouais. Donc, au lieu de regarder les gens malades qui restent malades et qui avalent leurs pilules, je suis allé interviewer dans le monde entier les gens qui s'étaient guéris. Et j'ai vu qu'on retrouve des principes simples. C'est que pour se guérir, il faut s'occuper du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, et se relier au corps spirituel. Le corps spirituel, lui, n'est jamais malade, parce qu'il vit déjà dans la lumière. Mais quand on apprend à se relier à lui, qu'on sent cette énergie qui coule à travers nous, ouf, on entre dans une nouvelle dynamique. On apprend à lâcher nos émotions, bref, on change nos habitudes, et on découvre que, waouh, je peux à n'importe quel âge me délivrer des maladies, des maux, des souffrances que j'ai cru être inévitables. Mais il faut changer de concept. Et là où c'est passionnant, c'est que la science moderne prouve ce que je dis. Oui, de plus en plus. Hein, c'est ce qu'on voit là de plus en plus avec la physique quantique, avec toutes ces choses-là. Et les expériences qui sont faites. C'est génial. Oui. C'est que pendant longtemps, on a cru les gènes, c'est comme ça. Vous avez des gènes malades, bon. Et maintenant, on découvre que nos gènes, on les change chaque seconde par nos pensées, nos émotions. Donc, il n'y a pas de maladie génétique incurable. C'est passionnant de comprendre ça. Donc, rien n'est incurable. Il n'y a que des gens qui croient qu'ils peuvent rien faire, qui restent assis sur leur chaise. C'est ça. Et quand les disent, OK, je vais apprendre et qu'ils se mettent en route, ils découvrent qu'ils entrent dans un autre monde. Et justement, donc, la médecine holistique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est s'occuper des 4 corps. Oui, tout à fait. Alors, la base, c'est ça. Alors, c'est la médecine du passé, parce que la médecine ayurvédique en Inde, la médecine chinoise, moi j'ai fait la médecine chinoise d'acupuncture, les médecines polynésiennes, aztèques, incas, étaient holistiques. Parce que nous sommes ces 4 corps. Le drame, c'est que depuis un petit siècle, la médecine matérialiste, chimique et chirurgicale a dit non, on s'occupe que du corps physique. Mais cette médecine s'ouvre maintenant. Parce que de plus en plus de médecins se rendent compte, et c'est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. Moi, je voyais ça depuis 50 ans, si vous voulez, j'ai vu à quel point les idées nouvelles passent en force. Il y a eu l'époque où quand vous étiez dans ces médecines, on vous considérait comme un sorcier dangereux. Bon. Mais maintenant, il y a une émergence partout dans le monde. Toutes ces médecines sont en train de grandir à une telle vitesse que personne ne peut les arrêter. Alors bien sûr que les multinationales et l'empire de la chimie voudraient rester dans le vieux système, mais c'est périmé. Pour moi, c'est comme le matin, quand le jour se lève, l'obscurité, elle part. Parce qu'on ne peut pas arrêter le soleil. Et on ne peut pas arrêter la conscience humaine. La prise de conscience que nous sommes responsables de notre santé et que c'est à chacun d'apprendre à gérer sa santé, elle se fait dans le monde entier. Et ça donne des gens qui se prennent en main, qui guérissent de leurs maux et qui disent « Je peux apprendre d'être en bonne santé. » Pourquoi ? Parce que notre corps a une sagesse qui est des millions de fois plus grande que celle de tous les médecins du monde. Et quand on fait confiance au corps et qu'on travaille avec lui, il se guérit. Mais évidemment, il faut l'aider. Parce que si on veut guérir, mais qu'on se déteste, on déteste la vie, on mange n'importe quoi, on fait n'importe quoi, le corps ne peut pas faire son travail. Mais dès que les gens vont dans cette ligne, ils voient que c'est possible. Ouais, c'est ça. Il faut être cohérent avec la médecine holistique. Ça se joue à différents paliers et donc il faut être cohérent dans tous ces paliers-là. Voilà. Tout à fait. Il faut être, si vous voulez, moi ce que je dis aux gens, ne me croyez surtout pas, parce que je ne veux pas faire une secte avec les gens qui me croient. Je dis, voilà des outils. Mangez autrement, jeûnez, faites ci, faites ça, et vous allez voir vous-même. Et puis quand les gens font ça, ils me téléphonent, je dis, c'est incroyable, je vais beaucoup mieux, parce que simplement, c'est logique. Si vous vous occupez du physique, de l'émotionnel, du mental, et que vous contactez au spirituel, c'est obligé qu'en 15 jours, 3 semaines, vous allez être infiniment mieux. Donc vous allez voir que justement, Christian, là, tu parles de 15 jours, 3 semaines. Dans la médecine classique, tu prends ta pilule et puis, paf, ça se règle assez rapidement. Dans la médecine homéopathique, tu prends des plantes et puis, voilà, ça prend un certain temps, voire c'est prévisionnel. Bref, tu le fais en mode de prévision. Dans la médecine holistique, tu parles de 15 jours. Est-ce que c'est plus rapide ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu l'idée de se dire, tiens, hop, ça va être immédiat ? Alors, c'est ce qui est passionnant. C'est que dans la médecine classique, on donne un médicament qui élimine les symptômes. Donc, on croit qu'on est guéri. Mais on n'a pas réglé le problème. On coupe l'infection avec un antibiotique, on coupe la douleur avec un... Bref, mais
c'est une fausse guérison. La vraie guérison est toujours prend un peu plus de temps. Mais moi, ce qui m'a passionné, c'est que quand on s'occupe du physique, de l'émotionnel, du mental et spirituel en même temps, les résultats sont très rapides. C'est ça le point capital. Si chaque jour, physiquement, bon, ben, je vais jeûner, manger des aliments vivants, je m'occupe de ça. Ok, je vais faire de l'exercice. Émotionnellement, je vais libérer mes émotions. Mentalement, je vais ouvrir mon cerveau droit, me contacter au spirituel. Si je fais ça, en quelques jours, je vais aller mieux. Alors, je vous donne un exemple. J'ai connu un homme qui avait une sclérose en plaques. Il était paralysé. Il me dit, regardez, docteur Chalère, je ne peux plus bouger que la main gauche. Alors, je lui dis, si vous pensez comme ça, dans quelques temps, vous ne bougerez plus la main non plus. Vous êtes dans une dynamique négative. Il faut inverser tout ça. Il faut regarder votre main en disant, je peux bouger ma main gauche. Et oublier le reste. Ah bon, il me dit. Et je lui dis, oui. Et puis en plus, bien sûr, manger des graines germes. Enfin, je lui ai donné un programme. Et il a regardé sa main gauche en disant, je peux bouger la main gauche. Donc il est parti d'une autre dynamique. Ouais. Qu'au lieu de voir ce qui ne va pas, il a vu ce qui allait. Il lui restait 5% de santé, il l'a regardé en disant, waouh, ma main gauche bouge. Et bien au bout d'une semaine, il bougeait le coude. Ouais. Et au bout de 3 mois, il faisait des courses de montagne. Donc l'idée, c'est que si vous mettez votre énergie sur la santé, vous allez découvrir que là où vous mettez votre attention, eh ben, ça se développe. C'est comme dans un jardin, si j'arrose les ronces, c'est les ronces qui poussent. Mais si j'arrose les roses, je vais faire pousser des roses. Donc la clé, c'est occupez-vous de vous sur tous les plans à la fois et c'est obligé que vous allez aller mieux. Et quand vous aurez passé de 3% à 5%, 7% de santé, ben après, il n'y a plus qu'à continuer. Vous avez la clé qui est de sortir de l'impuissance. Parce que le drame de beaucoup de gens, c'est qu'à cause d'une idée, ils croient qu'ils ne peuvent rien faire. J'ai le cancer, ou je peux rien. Et ils se croient impuissants. Et le drame, c'est que dans notre société, on a dit aux gens, la seule solution, c'est des médicaments. Vous voyez, c'est le sida, un médicament. C'est ça qui va vous sauver. Or, les médicaments n'ont jamais sauvé personne. C'est toujours le corps qui se guérit lui-même. Mais pour ça, il faut le soutenir. Mais quand les gens font cette expérience d'aider un peu leur corps, ils voient que leur corps, tout d'un coup, va mieux. Et c'est cette dynamique, waouh, je vais mieux, tiens, qui crée l'enthousiasme. Et ça, c'est changer en fait sa perception de voir les choses positives et pas de focaliser sur les choses négatives. Tout à fait. Parce que c'est, n'est-ce pas, ça dépend où on met l'accent. Moi, c'est une question que j'ai posée depuis 50 ans à tous les médecins, professeurs de médecine que j'ai rencontrés ou chercheurs. J'ai dit, quelle est l'importance dans la guérison d'un malade, quelle proportion entre le mode de vie et le traitement? Alors, les professeurs de faculté de médecine me disaient, oui, le traitement, c'est 95%. Oh, le mode de vie, 5%. D'accord? Certains chercheurs me disaient, oui, non, le mode de vie, c'est quand même important, disons 20% et 80% pour le traitement. Et je disais à tous ces gens-là, non, c'est l'inverse. J'ai dit ça au professeur Beljanski, je me rappellerai très bien, c'était un congrès avec la princesse Antoinette de Monaco. Et il me dit, non, le traitement, je pense que c'est 80%, 20% le mode de vie. Je dis, non, si vous avez un patient qui prend vos traitements, qui est remarquable, c'est un traitement naturel bien, mais il déteste la vie, il se hait lui-même, il n'a pas confiance en lui, il mange n'importe quoi, et votre traitement ne va pas marcher, oui ou non? Et le professeur Beljanski m'avait dit, mais vous avez raison, docteur Chalère, je vais désormais dire aux gens, mon traitement c'est bien, mais vous devez aussi vous occuper de votre mode de vie. Parce que le mode de vie, ce que vous faites toute la journée, c'est 90%. Et le traitement, ce n'est que 10%. Et c'est l'erreur de beaucoup de gens, c'est qu'ils croient que l'important c'est le traitement. Chimiothérapie, opération, ils mettent de l'importance à ça. Mais en fait, c'est des détails. Parce que si je fais... Mais oui, mais si je suis enthousiaste, que je veux vivre, eh bien, je vais guérir avec ou sans traitement. Mais si je crois que l'important c'est le traitement et pas moi, eh bien, je suis dans la mauvaise optique. Le point capital, c'est que chacun comprenne que nous sommes responsables de ce qui nous arrive et que si nous avons un problème, nous avons en nous les capacités de le résoudre. Et si on aide notre corps, il va se guérir, il sait faire ça. Il a une intelligence extraordinaire, mais il faut aller avec lui. Mais si toute la journée je suis en train de dire non, je peux rien faire parce que je suis malade, le corps, qu'est-ce que vous voulez, il peut pas faire son travail. C'est magnifique de comprendre ça. Ouais. Moi, je donne une image que les gens comprennent vite. C'est comme si vous avez un avion. Vous êtes un propriétaire d'avion. Bon. Et vous avez 5 pilotes et 25 mécaniciens qui réparent l'avion toute la journée. Bon. C'est votre avion. Mais si vous dites au pilote, non, l'avion, il va pas voler, vous dites au mécanicien, arrêtez, l'avion volera pas. Parce que vous l'empêchez de voler. Mais si vous dites, allez au travail, tout le monde va faire comme les voitures de course.
voyez, elles arrivent au stand, on les répare, elles sont toujours neuves parce qu'on s'occupe d'elles. Notre corps a cette C'est la même chose. capacité de tout le temps se régénérer. Mais pour qu'il le fasse, il faut qu'on soit positif, dynamique et qu'on ait envie de vivre. Alors le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ne sont pas conscients des personnages en eux qui se suicident. Mm. Je vous donne un exemple. Si je suis heureux dans mon thérapeute, je fais du bien aux gens, etc., mais que je suis malheureux dans mon enfant parce que je ne prends jamais le temps de jouer, ben, les personnages que je bloque dans mon inconscient vont appeler au secours par des maladies. Et ça, c'est Ouais. passionnant. Moi, j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle. C'est de montrer aux gens qu'ils peuvent avoir des personnages dans leur inconscient qui viennent de cette vie ou d'autres vies et qui bloquent parce qu'ils disent mais moi, tu ne me laisses pas vivre. Dès qu'on libère ces personnages, je vous donne un exemple. J'ai connu un homme, il avait un cancer généralisé, il me dit, oui, je suis fichu. Enfin, alors je lui dis, qu'est-ce que vous n'avez jamais fait dans votre vie et que vous auriez toujours voulu faire et que vous êtes toujours bloqué? Oh, il me dit, moi, ce que j'aurais toujours aimé, c'est peindre. Mais j'ai été expert comptable. Alors je lui dis, écoutez, peignez donc. Osez libérer ça. Il va dans le sud de la France, il prend ses pinceaux, il peint. 3 semaines après, il est guéri. Pourquoi? D'accord. Parce que le personnage qui crée la maladie, il l'avait libéré. Mm. Donc ça, on appelle ça les sous-personnalités, c'est passionnant. C'est la compréhension que souvent la maladie est un appel d'un personnage Mm. qu'on a bloqué. Beaucoup de gens, par exemple, leur vie est beaucoup trop monotone. L'aventurier n'a pas de place. Et si tout d'un coup ils osent tout laisser tomber, aller dans la forêt tout seul, la vie va reprendre du Mm. goût et ils vont guérir. Mais Mais s'ils on reprend restent, l'énergie. Oui, oui, j'aime beaucoup ton exemple, hein, et puis on le voit au quotidien, hein, quand on fait quelque chose que depuis longtemps on n'avait pas fait, il y a une énergie qui vient, qui se met en place, hein, et vous savez, moi j'ai vu ça, je vous donne un exemple. J'ai connu il y a une pratique, il y a 45 ans, un notaire. Il vient me trouver, il me dit j'ai un cancer généralisé. Bon, il était en mauvais état. Et quand il me raconte sa vie, vous savez, un notaire genevois, suisse, c'était vraiment toujours pareil. L'été, je vais dans ma villa au Lavandou. Enfin, et quand j'ai entendu ça, tout d'un coup, je dis, mais écoutez, franchement, votre vie, c'est une prison. Libérez-vous. Dites à votre famille que vous faites une cure et allez vous promener dans les rues de Genève en SDF. Il me dit, quoi? Je dis, écoutez, changez. Il sort en claquant la porte, furieux. Il m'appelle le lendemain matin, il me dit, écoutez, pendant la moitié de la nuit, je vous ai détesté en pensant que je n'avais jamais vu un médecin si fou. Puis tout d'un coup, vers 5 heures du matin, je me suis dit, ce serait quand même amusant de faire ça. Et il l'a fait. Il est parti pendant 8 jours dans les rues de Genève, sans argent, et il a vécu chaque instant. Et quand je l'ai revu une semaine après, il avait un sourire jusque-là, il me dit, écoutez, j'ai vécu la c'est ça. liberté. J'ai j'ai eu des gouttes de pluie qui tombaient sur ma tête. Enfin, j'ai vu la solidarité des gens m'ont offert à manger. Enfin, il avait vraiment vécu une semaine incroyable pour un notaire. Et là où c'était extraordinaire, c'est que quand il est allé faire des examens à l'hôpital la semaine d'après, il n'y avait plus de cancer. Ouais, il y a beaucoup Il avait de. libéré l'aventurier. Ouais. Et du coup, il s'était guéri. Christian, on va être obligé de bientôt terminer parce qu'on est à 3 minutes de la fin. C'est vraiment passionnant, tu vois. J'ai pas beaucoup posé de questions du coup. Je pense qu'il faudra qu'on se refasse une émission sur justement les personnages que l'on a parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Cet enregistrement va passer en mai. Je voudrais savoir quelles sont les activités que tu as en mai ou qui vont venir. Oui, ça se passe comme ça. Moi, sur mon site santéglobale.info, il y a une newsletter où on annonce tous nos stages. Parce que Joanne, moi et Jean-Marie, on fait plein de stages en mai, en juin, etc. Et les gens peuvent regarder ça. Et puis maintenant, on va y ajouter des formations par Internet. On développe tout ça. Et sur Internet, on a beaucoup sur YouTube, partout, on a beaucoup d'informations. Les gens peuvent voir ce qu'on fait et s'y intéresser et communiquer avec nous. D'accord, super. Donc du coup, ton site, oh, il y a un petit écho. Ton site, c'est santéglobale.info. Santéglobale.info. Oui, tout à fait. Et donc on peut te joindre là-dessus. Et en effet, il y a tous les renseignements qui sont utiles à pouvoir faire les formations et à suivre. Tu as écrit aussi des livres, hein. Oui, j'ai écrit 60 livres. Moi, je suis un auteur très prolixe. Oui, dis donc. J'ai pas encore vu là. Mais oui, c'est énorme, 60 Non, livres. et ce que j'aime beaucoup avec les livres, c'est que maintenant, par exemple, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent d'Afrique ou de pays comme ça, qui me disent, genre, j'ai le cancer ou j'ai le sida, je vais mourir, j'ai pas d'argent pour acheter des médicaments. Et moi, je leur envoie les livres en pièces jointes maintenant, sans passer par la poste, parce que les postes marchent Ouais. pas. Et ils ont l'information, et 3 mois après, j'ai un mail, ça y est, je suis en pleine forme. Enfin, c'est merveilleux pour moi, parce que grâce à Internet, Ouais. on peut amener aux gens des informations grâce auxquelles ils se prennent en main, ils sortent de leur mouise et ils deviennent des artisans de la santé. Oui. Le mot de la fin que je dirais, c'est prenez-vous en main. Voilà, C'est ça, tout hein. à fait.
Ok, Christian, merci Merci beaucoup pour beaucoup, cette Alex. interview. Ça m'a fait Merci. vraiment plaisir Un grand de plaisir. passer ce moment-là avec toi et puis on aura l'occasion de se revoir très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt. Pour les amis qui ont raté le début de cette émission, ben, pas de problème, vous avez la réécoute, vous avez cette émission qui a été faite aussi en vidéo, donc du coup vous l'avez aussi sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions supplémentaires, allez tout simplement sur le site santéglobale.info et il va y avoir tous les renseignements par rapport à ça sur le site de la radio. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Merci, bye bye.